Je tiens à m'excuser. Pourquoi je tiens à m'excuser? Cela fait maintenant 3 mois qu'une vidéo n'a pas été sortie sur la chaîne Maroquinerie Facile. J'en suis vraiment désolé. À vrai dire, la raison de cette absence est la suivante. Je développe depuis 3 mois le compte Instagram qui porte le même nom, Maroquinerie Facile, sur lequel je partage aussi des astuces et tutoriels, où je communique beaucoup sur les ateliers que je réalise en présentiel, les ateliers de maroquinerie où je vous apprends à effectuer vos premiers pas en maroquinerie. Donc je développe actuellement massivement ce compte. La raison de mon absence sur YouTube est la suivante. J'en suis vraiment désolé. Pour ça qu'aujourd'hui, je ressors une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois-ci tutoriel. Une vidéo qui va vous montrer comment réussir à changer une fermeture éclair sur un sac en cuir. On a sûrement tous déjà eu ce souci. Une fermeture éclair qui casse. C'est très embêtant et on ne veut pas spécialement aller chez un artisan ou un spécialiste parce qu'il va nous facturer le triple, voire le quadruple de ce que vaut la fermeture éclair. Donc l'idéal c'est de savoir le faire soi-même. Cependant sur un sac en cuir c'est assez particulier, on a peur d'abîmer le cuir. C'est pour ça que je vais vous montrer tout de suite comment réaliser un changement de fermeture éclair sur un sac en cuir. Donc pour effectuer la modification de cette fermeture éclair, vous allez donc avoir besoin d'une fermeture éclair équivalente à la longueur de celle qui est à changer. En revanche, il faudra ajouter 5 cm à la longueur de la fermeture éclair pour insérer les extrémités à l'intérieur de la doublure sur les côtés du sac afin de sceller la fermeture éclair. Il va également falloir du fil à coudre de la même couleur que le fil à coudre qui était utilisé précédemment. Donc le même fil à coudre, la même couleur ou un équivalent si vous ne trouvez pas dans le commerce. Il va également vous falloir des aiguilles façon poincellier, des aiguilles assez épaisses et assez grandes pour traverser facilement les épaisseurs de cuir, et d'une machine à coudre si vous avez. La machine à coudre c'est optionnel. Comme vous allez voir dans la vidéo, la machine à coudre c'est un peu l'autoroute. Les aiguilles c'est un petit peu la nationale. Vous empruntez la nationale et avec la machine à coudre vous empruntez l'autoroute. Ce que je montre dans la vidéo également, c'est que les deux sont vraiment complémentaires. Ne pas choisir l'un ou l'autre. Si vous avez les deux, tant mieux. Parce que au départ, quand vous allez commencer à coudre le début de la fermeture éclair, vous allez voir que ça va être plus adapté d'avoir des aiguilles. Et ensuite, pour coudre toute la longueur, forcément la machine à coudre va être plus adaptée, va vous permettre d'aller plus vite. Donc on se retrouve de l'autre côté pour la suite du tutoriel. À tout de suite. Donc là on se retrouve en mode atelier. Voici le sac de voyage en question. La première étape va consister à simplement découdre la fermeture initiale qui était cassée. Donc j'utilise ce qu'on appelle un coupe-fil. Vous pouvez utiliser aussi un découpe-vite avec une petite pointe. Cela va aller plus vite comme son nom l'indique. J'utilise aussi une alène, c'est cette pointe que vous voyez à l'écran, pour enlever le fil. Et une fois qu'on a enlevé une bonne partie du fil, ça va être beaucoup plus simple pour tout retirer avec l'alène. Ensuite, pour aller encore plus vite, on peut tirer sur la fermeture. Vous voyez comment je tire sur la fermeture. Et ensuite, je vais couper tous les fils avec le coupe-fil. C'est un peu le raccourci pour découdre la fermeture éclair. Lorsque toute la fermeture éclair a été décousue, on va ensuite découdre les extrémités tenantes de la fermeture. Ce sont les parties qui tiennent les côtés du sac, tout simplement. Alors là, c'est le même principe. Vous utilisez le coupe-fil pour enlever la tension du fil. Généralement, il y a 2 épaisseurs, donc plus de fil à retirer, ce qui vous permet d'enlever plus facilement ensuite la fermeture. Donc généralement, il y a 2 épaisseurs, donc il y a une plus grosse quantité de fil à retirer. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous permettre d'enlever plus facilement la fermeture. Maintenant, on passe à la deuxième étape. 2 options s'offrent à vous. Soit de coudre à la main, ou soit à la machine. Si vous avez une machine, tant mieux. C'est un raccourci, ça va vous permettre d'aller plus vite. En revanche, pour le départ, je vous conseille très clairement de prendre des aiguilles à coudre.
de coudre manuellement. Je vous explique pourquoi. Le fait de coudre manuellement au départ vous permet d'éviter que la fermeture ne glisse et qu'elle se désaligne par rapport à la longueur initiale. On va dire que vous avez plus de contrôle sur votre fermeture lorsque vous cousez manuellement que lorsque vous cousez à la machine. En effet, le pied de la machine peut faire glisser la fermeture et la faire dévier et donc la désaligner. Donc pour commencer, on va positionner le premier côté de la fermeture éclair qu'on est venu séparer en deux au préalable. Donc on positionne la partie bien droite par rapport à la précédente. Pour facilement se repérer, on laisse 1 cm d'espace entre les dents de la fermeture et le bord du cuir. Et cela sur toute la longueur de la fermeture. Vous pouvez aussi utiliser des épingles pour tenir votre fermeture sur votre morceau de cuir. Donc pour le point de départ, je couds en point scellé sur environ 4 à 5 points, juste histoire de maintenir la fermeture. Je vous conseille de reprendre les points existants, cela évitera d'avoir d'autres points de piquer sur le cuir. Premièrement, ça sera plus esthétique et deuxièmement, ça sera beaucoup plus rapide. Lorsque vous avez cousu 4 à 5 points au départ, vous pouvez passer avec la machine à coudre. Pour la machine à coudre, je me replace sur un point déjà existant et je couds tout simplement à la suite du dernier point qu'on est venu coudre manuellement. Je commence en effectuant un point arrière pour bloquer le fil. Conseil pour savoir si vous êtes bien en train de coudre dans les points existants, il ne doit pas y avoir de résistance lorsque vous cousez. Cela doit être fluide. En gros, vous ne devez pas sentir que vous traversez le cuir. Lorsque la première partie de la fermeture est fixée, on prend la deuxième partie qu'on va assembler avec l'autre. Ça va me permettre de positionner beaucoup plus facilement l'autre partie de la fermeture par rapport au cuir. De ce fait, elle est automatiquement centrée. On positionne donc la fermeture en alignement par rapport au cuir, on place une épingle pour l'attacher et on va recommencer le processus. Pour cela, on coupe du fil pour coudre le début à la main. Je l'enfile aux extrémités avec les deux aiguilles. Et je couds les débuts avec la technique du point scellé. Je voulais vous expliquer qu'il y a toujours un guide gratuit PDF à télécharger gratuitement si vous voulez vous lancer efficacement dans la maroquinerie, connaître les points essentiels pour avoir les bases. J'ai aussi inclus dans le guide gratuit que je propose en description les techniques nécessaires pour bien utiliser les outils qui vous serviront dans le kit débutant. Pour obtenir le guide, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description, vous rentrez votre adresse mail. Attention, ça peut arriver dans les spams. Vous recevez directement ce guide de 5 pages. Ensuite, vous devez apercevoir que vous avez un bout de fermeture qui dépasse. Ce bout, vous allez le faire rentrer dans le côté du sac, entre la doublure et le cuir, afin de le bloquer et de le cacher. Et ça, ensuite, on le passe dedans. De toute façon, il est cousu, donc quand on va fermer la fermeture éclair, ça va se réaligner automatiquement.
À ce stade, la totalité de la fermeture est cousue. Vous apercevez qu'il reste juste les extrémités à coudre. C'est la partie un peu plus délicate. Premièrement, vous décousez la doublure cousue avec le cuir. Vous passez l'extrémité de la fermeture dedans. Une fois cela fait, toute la fermeture est recouverte et on va replier la bordure qui permettait d'assembler le côté avec la face du sac. On la replie sur elle-même. On va venir la coudre. Je mets un petit point de colle pour maintenir le bord replié. Comme je disais, c'est une partie un peu complexe car vous allez devoir travailler 4 épaisseurs. Donc je vous conseille clairement d'utiliser des aiguilles et de coudre manuellement pour cette partie-là. Et là, je vais coudre façon poinçellier en reprenant les points qui étaient déjà existants et je n'ai plus qu'à les suivre. Je veille bien à traverser avec l'aiguille toutes les épaisseurs. Il faut que mon aiguille ressorte à peu près du même niveau par rapport au point où elle était rentrée. Par exemple, là je couds par le bas, il faut qu'elle ressorte par le haut à peu près au même niveau. Et ça sur toute la longueur, histoire d'avoir une uniformité sur la couture. Pour faciliter le passage des aiguilles, vous pouvez utiliser la laine. Cela vous facilitera grandement le travail. Lorsque vous avez terminé le premier côté, il vous reste juste à faire la même chose avec l'autre côté du sac. Donc voilà, la fermeture claire de ce sac est comme neuf. Là, c'est reparti. Vous pouvez le réutiliser, vous pouvez être fier de vous. Comme vous avez pu le voir, avec un peu de patience, des aiguilles et du fil, on peut facilement restaurer son sac. Cependant, si vous voulez aller un peu plus vite, je vous conseille effectivement d'avoir une machine à coudre. Si vous en avez déjà une, tant mieux. Mais voilà, la machine à coudre, faut retenir que c'est un raccourci. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous fera réaliser des économies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à me remercier dans les commentaires. N'hésitez pas non plus aussi à télécharger le guide avec, je rappelle, le petit bonus, les techniques pour bien utiliser les outils de débutants en maroquinerie. Cela vous servira énormément. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.